nos salaires, collectivement, ne peuvent pas augmenter de plus de 0,4%. On ne peut pas négocier une part du gâteau un peu plus importante. Et là, ce n'est pas logique. Il y a des mois où c'est très compliqué, quoi. Très compliqué. Cette loi de 96 qui a été revue en 2017 nous pose énormément de problèmes. Les salaires et les dividendes en Belgique, c'est le règne du 2 poids 2 mesures. Un cadenas pour les uns et pas de limite pour les autres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Opinion CSC. Cette fameuse loi de 96 qui cadenasse les salaires, comment fonctionne-t-elle? Cette loi, elle va limiter les augmentations de salaire en Belgique par rapport aux augmentations de salaire des pays voisins, donc l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Tous les 2 ans, on a un rapport qui sort du Conseil central de l'économie, enfin du secrétariat en fait du Conseil central, qui va calculer justement cette marge d'augmentation. Donc c'est, si vous voulez, un pourcentage que les augmentations de salaire ne peuvent dépasser pour les 2 prochaines années à venir. Donc ici, on est en 2021, il y a un chiffre qui est sorti, c'est 0,4%, et ça veut dire que pour 2021 et 2022, nos salaires, collectivement, ne peuvent pas augmenter de plus de 0,4%. Cette loi, elle est fondamentalement problématique. Première critique, c'est la logique économique de la loi. Le fait que, soi-disant, si on a des salaires trop élevés, nos exportations vont être moins importantes et notre croissance économique moins importante, en fait, ce n'est pas empiriquement avéré. Ce n'est pas quelque chose qui tient la route. Et donc, cette logique-là, elle est tout à fait critiquable. Deuxième gros écueil de la loi, c'est cette question qu'elle va augmenter les inégalités sociales. Donc, cette loi, comme elle empêche nos salaires d'augmenter au moins aussi rapidement que la croissance économique, si vous voulez, elle a pour conséquence que la part du gâteau qui va aux travailleurs ne cesse de diminuer et la part du gâteau du coup qui va aux actionnaires ne cesse d'augmenter. Et donc elle crée des inégalités sociales aussi entre travailleurs, entre ceux qui ont le pouvoir de négocier individuellement leur salaire et donc en fait de dépasser la marge et ceux qui sont obligés d'attendre ce qui est négocié collectivement et qui eux doivent respecter la marge. Et puis troisième chose, c'est le logiciel qui est truqué, donc la manière de calculer le pourcentage de marge, il est injuste. Parce qu'il ne prend pas en compte une série de choses, notamment les subventions, qu'on appelle les subventions salariales, donc c'est des subventions que les employeurs reçoivent de l'État pour créer de l'emploi. Et les employeurs sont en Belgique massivement subventionnés par l'État, beaucoup plus que dans les pays voisins. Et ça, on fait comme si ça n'existait pas dans le logiciel. Dans la loi, on prend en compte que combien coûte un travailleur, mais pas combien est-ce qu'il produit. Or, en Belgique, on a une productivité qui est meilleure que dans les pays voisins. Et ça, on fait aussi comme si ça n'existait pas. Et donc, ça diminue encore le pourcentage d'augmentation de salaire possible. Et voyons sur le terrain, comment se passent les négociations salariales en entreprise avec des délégués CSC? Par rapport à la fameuse loi 1996, il est clair qu'aujourd'hui, on est réellement enfermé dans un carcan et on ne sait pas discuter tout simplement. Et encore, depuis 1996, on avait la possibilité de négocier parce que la norme était une norme indicative. Depuis 2017, cette norme est devenue impérative. Donc là, on est clairement bloqué. Ça bloque clairement la négociation. Cette loi de 96 qui a été revue en 2017 nous pose énormément de problèmes. On va être limité dans notre négociation. La liberté que nous avions dans le passé, malheureusement, nous ne l'avons plus. Qu'est-ce que l'on essaye de faire? On essaye de trouver des alternatives, c'est-à-dire des leviers pour pouvoir combler ce manque à gagner. On va tout faire pour essayer d'aller au-delà de ce qui est possible. À partir du moment donné où on est bloqué avec cet accord, on n'a pas énormément de possibilités devant nous. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller vers de l'extra-légal ou de regarder des plans à long terme avec les directions, avec les employeurs. Et pour y arriver, nous ferons en tout cas le maximum pour que nos travailleurs soient satisfaits quand même du travail effectué par les délégations syndicales. Il faut savoir aujourd'hui que c'est une loi, non pas de compétitivité, mais bien une loi de blocage de salaire. Alors qu'aujourd'hui, même dans les secteurs qui fonctionnent, qui rapportent beaucoup de sous, eh bien, on ne peut pas négocier une part du gâteau un peu plus importante. Et là, ce n'est pas logique. Alors que les dividendes, par contre, des actionnaires, lui, est toujours distribué et ne cesse d'augmenter. Quand on est face au patron et qu'il y a une loi qui est clairement faite pour lui, eh bien évidemment, il se retranche derrière en disant oui, mais c'est la norme. Aujourd'hui, on ne peut négocier que X, 0,4% par exemple. Et si on va au-delà de cela, eh bien ce sont des sanctions et autres, des pénalités, et ça on n'en veut pas. Nous on respecte la loi, ça c'est une loi faite pour les patrons. Se loger, se nourrir, se chauffer coûte de plus en plus cher. Les salaires en Belgique permettent-ils de vivre dignement? Cette question, nous vous l'avons posée.
Oui, les salaires sont nettement trop bas. Il y en a même qui parlent de survivre au niveau de ma famille, au niveau des amis et tout. Donc, ouais, vraiment, ils ont du mal à jouer debout, même s'ils ont un bon travail. Il m'arrive parfois d'arriver en fin de mois et d'être trop juste. Donc, je peux me fier au salaire aussi de ma compagne. Parce que moi, j'ai cette chance-là d'être à 2 dans mon foyer. Maintenant, tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Il y a des mois où c'est très compliqué, quoi. Très compliqué de payer les factures et de se faire plaisir. En fait, c'est pas possible d'associer les deux souvent. Donc voilà, moi je touche 1 200 € par mois avec un loyer de 610 € et je vis toute seule. Donc déjà, puis si on décompte toutes les autres factures, ça devient très compliqué. Très compliqué. Moi, j'ai la chance de travailler dans une société où on a énormément d'avantages en nature, des avantages du sursalaire et des choses comme ça. Le salaire de base, la commission paritaire de l'eau minérale, ça ne vend pas du rêve, puisque moi j'ai commencé en métallurgie évidemment, donc la différence. Mais par contre, là, on a beaucoup de choses à côté qui font qu'on n'a vraiment pas mauvais. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont le minimum barème et point. Et ça, la vie, elle n'arrête pas de coûter de plus en plus cher, les carburants augmentent, l'énergie augmente à crever en ce moment, et eux, ils ont que ça. En tant que petite ouvrière de titre-service, à l'heure actuelle, en 2021, mon salaire brut horaire dépasse à peine les 12 €. Et voilà, c'est pas suffisant. Enfin, c'est pas suffisant pour pouvoir vivre, payer un loyer, payer une voiture, payer les charges, payer la nourriture, payer tout ce qui est médical, payer pour les enfants. Ce serait plus intéressant d'avoir un salaire de base plus élevé et moins d'avantages extra-légaux pour que tout le monde ait droit à ce même bonus. Finalement, plutôt que certains, comme moi, qui ai la chance d'être dans une boîte qui se porte très bien, donc on a plein de trucs, vis-à-vis de gens qui sont dans l'agroalimentaire aussi, mais où ça se porte beaucoup moins bien, et ils ont récraqué le minimum et tiré votre plan. Pour conclure cette émission, nous avons donné la parole à Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. Elle nous dit ce que pense la CSC de cette loi 96 et quelles sont nos propositions pour en sortir. Nous avons 3 grandes revendications. La première, c'est de pouvoir négocier librement les salaires. L'Organisation internationale du travail dit que les salaires doivent être négociés librement par les organisations patronales et les organisations syndicales. Donc nous ne sommes pas contre le fait de nous comparer avec nos voisins, mais nous disons que ça doit être une base, une indication pour la négociation. Donc c'est une première demande forte que nous avons, laissez-nous négocier. Deuxièmement, nous disons que nous voulons bien nous comparer avec nos voisins parce que nous pensons que c'est pertinent. C'est une manière aussi de savoir un petit peu quelle est la température dans les pays voisins. Mais nous disons que nous devons le faire sur une base qui est une base claire et comparer des pommes avec des pommes. Et donc nous demandons à pouvoir nous comparer sur base du coût salarial horaire. Et ça, c'est une base qui nous semble être une base intéressante. Et puis la troisième grande revendication que nous portons, elle est de dire on peut concevoir qu'il y ait de la réglementation autour des salaires, que l'on s'en compare avec les voisins et puis que l'on puisse négocier au niveau interprofessionnel dans un secteur et dans une entreprise. Mais alors nous demandons aussi une régulation des autres prix. Nous voyons que les dividendes ont continué à augmenter et donc ce 2 poids 2 mesures entre ce que l'on peut négocier comme organisation syndicale pour augmenter le salaire et donc le revenu disponible des travailleuses et des travailleurs et l'évolution des autres revenus, eh bien, il ne peut pas y avoir ce 2 poids 2 mesures. Donc vraiment, ça, ce sont les 3 balises que nous mettons pour réécrire finalement une nouvelle loi qui alors devrait avoir une base 0, sans écart historique à la hausse ou à la baisse, en 2021 ou en 2022. Donc au jour d'aujourd'hui, une loi pour les négociations d'aujourd'hui et de demain. C'est ici que termine notre émission. Vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.